Je suis ravie de vous retrouver sur YouTube pour vous parler de mes 7 dernières lectures. C'est une sorte de j'ai lu géant puisque je me suis absentée quand même 2 mois sur YouTube et je vais vous expliquer. Mais avant je voulais vous dire donc que dans cette vidéo je vais vous parler de mes 7 derniers romans lus en les classant du préféré au moins préféré. Il n'y a pas de mauvaise lecture donc c'est cool, mais il y a quand même des livres que j'ai plus aimés que d'autres, il faut le dire, il faut l'avouer. Pour ce qui est de mon absence, je m'excuse de ne pas vous avoir donné trop de nouvelles sur YouTube. C'est vrai que j'en donnais sur Instagram et que je prends toujours l'habitude de donner par Instagram et tout ça et je me rends pas compte qu'il n'y a pas tout le monde qui me suit là-bas. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas parce que c'est vraiment là-bas que je vous donne toutes les news en direct en général. J'ai eu des petits soucis de santé, maintenant je reviens sur YouTube maintenant que je me sens en forme et prête à revenir. Et voilà, les justifications s'arrêtent là. Je suis super contente de vous retrouver. En plus, pendant que vous regardez cette vidéo, je suis en train de faire une chasse aux livres, donc je suis encore plus contente plus. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Instructions for Dancing, de L'incendie, de Loveless, de Je te plumerai la tête, de Citron, de Des sauvages et des hommes et enfin de Je suis un génie. On commence par mon gros coup de cœur, c'est Instructions for Dancing de Nicola Yoon, publié aux éditions Bayard. C'est l'autrice de Everything Everything et The Sun is also a Star qui sont deux livres très connus, je pense que vous les connaissez vous aussi. Donc quand elle a sorti un nouveau roman, je me suis dit yes, et quand j'ai lu le résumé, je me suis encore plus dit yes parce que je trouvais que l'histoire me donnait vraiment trop envie. C'est l'histoire de Ivy qui ne croit absolument plus aux histoires d'amour depuis que son père a trompé sa mère. Et en plus elle va hériter d'un pouvoir très étrange. Dès qu'elle voit un couple s'embrasser, elle voit le début de leur relation, puis le moment fatidique où il y a la rupture. Ce qui est juste horrible et ce qui ne la pousse pas à croire en l'amour justement, puisqu'elle ne voit que des ruptures devant ses yeux, c'est absolument horrible. Elle ne va donc pas très bien psychologiquement et un jour elle va aller dans un studio de danse un peu par hasard et elle va faire la connaissance de X, un jeune homme qui va tout de suite quand même l'attirer, mais elle se dit non, je ne crois pas en l'amour donc non. Sauf qu'ils vont se retrouver partenaires pour un concours de danse de salon et Ivy elle va commencer à se dire que peut-être que l'amour vaut la peine d'être vécu, peu importe si on ne sait pas s'il aura une fin ou pas, puisque le principal c'est d'aimer. Waouh, je suis une poète. Le résumé me donnait vraiment trop envie, je trouvais ça hyper intriguant et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce livre parce que je l'ai trouvé hyper bien écrit, hyper bien pensé. J'ai adoré la construction, l'intrigue, j'ai adoré les retournements de situation, j'ai adoré le fait que ce soit pas vraiment un livre avec de la magie mais qui ait une petite touche de fantastique, mais vraiment minuscule parce que vous savez que j'aime pas le fantastique et moi ça m'a complètement suffi. Et tous ces questionnements autour de l'amour, de la famille aussi, parce qu'il y a toute la relation entre Ivy et ses parents qui sont tout juste divorcés, elle a beaucoup de mal avec ça, etc. Et donc c'est vraiment un personnage qui m'a beaucoup touchée. J'ai beaucoup aimé le personnage de X aussi et vraiment comme je vous le disais, c'est pour moi c'est toutes les thématiques et un peu toutes les pensées qui peuvent être même un peu philosophiques autour de l'amour qui sont abordées dans ce livre qui m'ont beaucoup plu et donc je vous le recommande fois 10 000 pour ça. C'est bien écrit, c'est Nicola Yoon, j'ai corné vraiment pas mal, en fait beaucoup trop de pages. Désolée pour les puristes, mais trop de citations trop belles. Je vous ferai un TikTok dessus je pense parce qu'il y a vraiment trop de citations trop belles. Donc je suis trop contente de l'avoir découvert et j'espère vraiment que vous le lirez. Si vous avez aimé Everything Everything et The Sun is also a Star, vous l'aimerez forcément. Et si vous aimez les romances, vous l'aimerez forcément. Si vous aimez les romans young adultes, vous l'aimerez forcément, donc lisez-le quoi. Ensuite on passe à un livre qui a frôlé le coup de cœur, c'est L'incendie de Jennifer Lynn Alvarez, publié aux éditions Albin Michel, parce que c'est vraiment un livre improbable je dirais. Vraiment j'ai trouvé que c'était incroyable, j'avais jamais rien lu de pareil. En gros c'est l'histoire de Anna et ses amis qui vont faire naître un feu de forêt sans faire exprès parce qu'ils étaient en train de fumer à un endroit où la forêt était trop sèche, sauf que là où ils habitent c'est très courant les feux de forêt, c'est très dangereux et on prévient vraiment les gens que s'ils le font ils iront en prison parce qu'en fait c'est considéré comme un homicide que ce soit volontaire ou non. Sauf que Anna et ses amis ils savent que s'ils avouent que c'est eux qui ont fait le départ de feu, ils vont aller en prison et il y aura vraiment aucune case de retour possible. Donc ils vont décider de garder le secret, sauf que vous vous doutez bien que garder un secret aussi énorme, sachant qu'il y a eu des victimes du feu, c'est absolument horrible. Ils vont beaucoup culpabiliser, il y a énormément de tensions qui vont se créer au sein de leur groupe d'amis jusqu'à ce qu'il se passe un drame. Et je n'en dis pas plus. Mais ce que je peux vous dire c'est que j'ai trop aimé ce livre parce que tout ce rapport à la culpabilité, au fait que est-ce que parfois mentir c'est positif ou pas, qu'est-ce que nous on aurait fait à leur place. Moi je me dis que je culpabilise beaucoup trop et que j'aurais tout avoué, mais je me dis que quand on est dans la situation, est-ce qu'on réagit vraiment comme on imagine qu'on aurait réagi? Ça j'en suis pas sûre et c'est vraiment tout ce qui nous questionne durant cette lecture et ce que j'ai trouvé absolument passionnant, addictif, j'ai adoré ça. Et le suspense et la tension pour nous lecteurs ou lectrices c'est genre super intense, vraiment tout au long de la lecture je trouve que c'est hyper addictif, enfin je ne peux que vous le recommander parce que vraiment ça se lit tout seul, c'est hyper intriguant, ça change de ce qu'on a l'habitude de lire, encore une fois je vous le répète parce qu'on n'est pas là pour juger les personnages et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que en fait on se dit voilà ils font ça et ils ont leur facette sombre, ils ont leur facette plus lumineuse et qui a raison, qui a tort, enfin je trouve ça
hyper passionnant et intéressant, et en fait quand on le finit on a qu'une envie, c'est en parler avec les gens qui l'ont lu, parce qu'on se dit toi t'en as pensé quoi, est-ce que c'était aussi intense pour toi et tout, parce que vraiment c'est ce que ça m'a fait ressentir en lisant ce livre, donc je ne peux que vous le recommander. C'est super intense, c'est vraiment du style un peu polar, thriller, tout ça, enquête, policier, young adulte, et c'est pépite. Encore une pépite qui a frôlé le coup de cœur, ou qui est un coup de cœur, j'ai encore du mal à savoir pour ces 3 premiers romans, mais bon on va dire que c'est 3 coups de cœur. C'est Loveless de Alice Oseman, publié aux éditions Hachette, et ça raconte l'histoire de Georgia qui n'a jamais été amoureuse, qui a 18 ans et qui se dit mais est-ce que je suis bizarre, j'ai jamais eu de relation amoureuse, relation sexuelle ou autre, et en plus elle est passionnée de romance, de fanfiction, donc elle se dit je veux vivre mon histoire d'amour, vraiment c'est son objectif. Donc quand elle arrive à la fac, à l'université, elle se dit ça va être mon moment, et elle veut tout faire pour vivre une relation amoureuse, sauf que ses désirs de romance ils vont semer la pagaille au sein de son groupe d'amis, mais je ne vous dis pas pourquoi. Et surtout, elle va découvrir des mots, des termes qu'elle n'avait jamais entendus, aromantisme, asexualité, et elle se dit que peut-être ces mots la concernent et qu'elle est vouée finalement à ne jamais vivre l'histoire d'amour dont elle rêvait. Et c'est un roman hyper intéressant sur l'aromantisme et la sexualité. Je n'avais jamais lu de roman dont c'était le sujet principal. Alice Oseman en plus est concernée par le sujet, donc d'après ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, toutes les personnes concernées disent que le récit est super juste. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire aussi, c'est que tous les personnages, parce que Georgia elle va rejoindre un groupe LGBTQ+ dans son université, une association, et j'ai beaucoup aimé le fait que les personnages discutent beaucoup du fait justement que chaque être humain a sa propre vision de sa sexualité, son identité de genre, etc. Et que c'est pas parce que une personne asexuelle ressent les choses comme ça qu'une autre personne asexuelle les ressentira pareil. Et ça j'ai trouvé ça hyper intéressant et important. J'ai adoré ce petit groupe d'amis, je me suis beaucoup attachée à eux. Je trouve que c'est un livre qui est vraiment profond dans les personnalités des personnages. Je me suis pas ennuyée, je l'ai vraiment dévoré. C'est hyper riche en diversité, hyper riche en sujets abordés. C'est vraiment le young adulte parfait en fait pour moi, qui coche un peu toutes les cases, dans le sens où c'est addictif, ça se lit facilement, les personnages sont hyper intéressants, hyper attachants, ça se passe à l'université, on parle de première fois, de premiers chagrins, de premiers amours, de premières relations, on parle d'art aussi, on parle de théâtre, on parle aussi de disputes, on parle de culture, on parle donc d'identité de genre, d'orientation sexuelle, etc. Donc vraiment énormément de sujets abordés, c'est un livre hyper riche, donc lisez-le, vous ne pourrez qu'en ressortir enrichi finalement, et puis le cœur plein d'amour et tout, parce que j'ai trouvé que ce livre aborde l'amitié avec tellement de justesse et d'intensité que j'ai trop aimé. Ensuite j'ai lu le roman Je te plumerai la tête de Claire Mazard, publié aux éditions Syros. Je l'ai dévoré, ce n'est pas un coup de cœur parce qu'il y a des petites choses qui m'ont dérangé, mais c'est vraiment une très bonne lecture que je ne peux que vous recommander. C'est l'histoire de Lilou qui depuis qu'elle est petite voue une admiration sans faille à son père, et il s'avère que sa mère est malade et qu'elle est à l'hôpital, et son père au fur et à mesure il va lui faire comprendre que c'est compliqué pour sa mère d'être à l'hôpital et elle a pas forcément envie que sa fille la voie dans cet état. Donc Lilou elle se dit bon je vais aller moins voir ma mère, puis son père il lui demande de rentrer tout de suite après les cours, de passer de plus en plus de temps avec lui, etc. Et grâce à ses amis qui s'inquiètent beaucoup pour elle, Lilou va peu à peu prendre conscience que son père a une sorte d'emprise sur elle et qu'il est assez manipulateur et toxique. Et en fait c'est un roman sur ce type de relation qu'il peut y avoir dans les familles avec un parent qui est très malsain, très toxique, très pervers narcissique, etc. Et j'ai trouvé ça hyper, encore une fois, tendu je dirais, c'est à dire qu'au fur et à mesure de notre histoire la tension monte et on se dit mais jusqu'où ça va aller, et en même temps on a envie de secouer le personnage de Lilou, et en même temps on la comprend parce qu'en fait elle a vécu toute sa vie avec cette admiration folle pour son père, donc elle peut pas du jour au lendemain se rendre compte que il lui a menti, ou se rendre compte que il lui a dit si alors qu'en fait il était là, et elle se dit mais non du coup c'est ma mère qui me ment, etc. C'est un livre qui est très touchant sur la relation entre Lilou et sa mère, Lilou et ses amis, et Lilou et d'autres membres de sa famille qu'elle va rencontrer au fur et à mesure, et qui est très perturbant aussi sur sa relation entre Lilou et le père. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que voilà on détricote un petit peu tout ce qui constitue les personnes qui sont perverses narcissiques. J'étais vraiment accro à ma lecture et j'avais envie de savoir jusqu'où ça allait aller et comment ça allait se finir et se régler. Donc je peux que vous le recommander si l'intrigue vous tente, le sujet vous tente. Ça reste un sujet assez difficile par contre. Moi je sais que j'étais assez mal à l'aise en le lisant quand même, et je le sentais à l'intérieur de moi, mais c'est normal aussi et c'est le but de cette lecture. C'est très bien écrit. Le seul petit défaut pour moi qui fait que c'est loin du coup de cœur, dans le sens où c'est une super bonne lecture mais j'aurais pas pu avoir un coup de cœur, c'est parce que j'ai trouvé que les personnages avaient quand même une maturité plutôt fin de collège que lycée en fait, et c'est des personnages qui sont au lycée, et
Et j'avoue que j'ai trouvé qu'au tout début ils ont plus un vocabulaire etc de troisième plutôt que de lycéen, et c'est ce qui m'a dérangé parce que du coup je trouve que c'est un roman qui fait plus adolescent que young adulte, alors que par rapport à l'âge du personnage je l'aurais plus vu young adulte. Donc je préfère préciser pour que vous ne soyez pas déçus. Après, comme le personnage de Lilou grandit, on va quand même grâce à ça justement sentir l'évolution de sa personnalité, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais sur le début, j'avoue, au début ça me dérangeait un petit peu parce que je me disais, je trouve qu'ils ont un peu une mentalité de collégien plutôt que de lycéen, même ses amis etc. En tout cas c'est vraiment le ressenti que ça m'a donné. Après ça se trouve c'est pas du tout le cas, mais j'ai vu, il me semble, sur des avis que j'ai pu lire sur Instagram que je suis pas la seule à avoir pensé ça, donc ça me rassure. Mais ça reste un excellent livre quand même et je suis trop contente de l'avoir lu. Je l'ai dévoré en 24 heures. Ça m'était presque jamais arrivé de ma vie je pense de dévorer 500 pages en 24 heures. Bon, c'est écrit assez gros et j'avais 5 heures d'attente dans un aéroport, mais quand même j'étais fière de moi, donc ça vous montre qu'il est trop bien. Puis j'ai lu le roman Des sauvages et des hommes de Anne-Lise Heurtier, publié aux éditions Casterman, qui est un roman qui est inspiré de faits réels, mais c'est une fiction. C'est pour aborder les zoos humains qui ont eu lieu lors de l'exposition coloniale de Paris en 1931, et dans cette histoire on suit le personnage de Edou qui vit en Nouvelle-Calédonie et qui est donc un jeune Kanak. Il va découvrir que un de ses amis est choisi pour rejoindre un projet à Paris, sauf que cet ami n'a pas du tout envie de quitter la Nouvelle-Calédonie, alors que Edou il a envie de voir d'autres pays, de découvrir d'autres cultures etc, et Paris ça le fait rêver, donc il va prendre sa place et partir pour ce voyage qu'on leur vend comme un super voyage et dans lequel ils vont pouvoir montrer leur culture aux Parisiens etc. Sauf que lorsqu'ils arrivent, ils vont complètement déchanter parce qu'ils sont enfermés dans un enclos et exposés comme des cannibales pour l'exposition coloniale. Donc on va complètement mentir sur la culture de ce peuple, et surtout ils vont être enfermés, privés de liberté et donc absolument considérés comme inférieurs. Et c'est un roman qui montre à quel point la colonisation est terrible et à quel point il y a ce rapport de supériorité des colons qui se sentent absolument au-dessus de tout le monde alors qu'en fait ils sont complètement sauvages, d'où ce titre Des sauvages et des hommes. Les sauvages ce sont les colons, les hommes ce sont les Kanaks, parce que justement dans ce livre on nous montre à quel point au final l'humanité, enfin je veux dire le terme d'humanité, et ben on va déshumaniser les Kanaks qui sont enfermés dans cet enclos, alors qu'en fait ce sont eux les plus humains d'entre tous les personnages de cette histoire. Et vu que ce sont des faits historiques, de ces faits qui se sont réellement passés et qui ne datent pas d'il y a si longtemps que ça, et c'est terrifiant. Moi je n'avais que peu de culture sur le sujet des zoos humains, donc ça m'a vraiment permis d'en apprendre plus. À la toute fin il y a des conseils avec d'autres livres pour se documenter, notamment d'un historien spécialisé dans la question, ainsi qu'un documentaire qui est disponible sur Arte il me semble. Et puis vous aussi sur Instagram vous m'avez conseillé d'autres livres sur le sujet, donc j'ai pu avoir pas mal de livres autres à lire pour approfondir, tout en lisant des livres de personnes concernées ou qui témoignent aussi. Mais en tout cas c'est vraiment un livre qui m'a intéressée parce que j'en ai appris beaucoup plus, et surtout je pense que c'est important de le lire pour se rendre compte, parce que la colonisation, moi quand j'étais à l'école j'ai vraiment l'impression qu'on m'en a pas parlé si négativement que ça, alors que lire des livres qui nous montrent à quel point c'est vraiment terrible, comme les colons pouvaient se penser au-dessus et penser que grâce à eux le monde allait mieux et tout, alors que non, bah c'est vraiment important de lire des livres sur le sujet. S'il vous intéresse, n'hésitez pas à le découvrir. J'ai vraiment été touchée par le personnage de Edou, qui est vraiment un personnage qui du début à la fin va garder espoir et va tout faire pour se sortir de ce piège dans lequel les colons l'ont enfermé. Et il y a d'autres personnages intéressants dans cette histoire, mais je ne vous en dis pas plus. En plus on parle un peu politique aussi dans ce livre, et d'ailleurs ça résonne beaucoup avec même nos problèmes politiques actuels. C'est terrifiant aussi de se dire qu'on n'avance pas dans ce combat contre le racisme, ou qu'en tout cas on avance très lentement. Mais c'est pour ça que y a plein de choses importantes comme aller voter par exemple. Demain il faut aller voter. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, demain il y a les élections législatives, allez voter, vraiment je le rappelle. Ensuite je vous parle de Citron de Mélodie Gornet, publié aux éditions Thierry Magnier dans la collection L'Ardeur. Ce n'est pas une mauvaise lecture du tout, hein. Ce n'est pas parce qu'il est à la fin du classement qu'il est nul, absolument pas. C'est juste que même si j'ai aimé ma lecture, j'ai été déçue par quelques autres points, et du coup ça fait qu'il ne fait pas partie de mes préférés de ce top 7. C'est l'histoire de Lana en fait qui se sent très différente, très bizarre, et qui trouve que les gens sont trop ennuyeux, trop vanille, c'est-à-dire un peu trop niais je dirais. Sauf que Jonathan, un garçon de sa classe, va la remarquer et elle va se rendre compte que peut-être que lui aussi il a plus d'imagination que la moyenne et qu'elle peut s'amuser un petit peu avec lui. Alors comme c'est la collection L'Ardeur, vous le savez c'est une collection érotique pour adolescents, young adultes, donc évidemment ça parle de sexualité, et Lana elle parle beaucoup de sexualité dans cette histoire. En fait elle a une sexualité très libérée, beaucoup de masturbation etc, elle connaît
beaucoup son corps, mais elle a pas envie de coucher avec des personnes qui l'ennuient et elle a envie de trouver quelqu'un qui soit vraiment intéressant, donc elle est assez renfermée sur elle-même. Ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est la relation qui va se tisser entre Lana et Jonathan, le fait qu'ils vont avoir beaucoup de discussions assez intéressantes justement sur la sexualité, qu'ils vont parler de ce fait d'être un peu libre dans tout ça. Donc c'est un livre qui nous montre pas mal de manières d'aimer et de manières d'avoir des rapports sexuels aussi. Au final, la fin a beaucoup rattrapé les petits défauts du livre parce que j'ai beaucoup aimé comment l'histoire s'est terminée, étonnamment. En fait, je sais pas, j'ai trouvé ça assez intéressant, les remises en question du personnage de Lana, et je pense que c'est ça qui me dérangeait au début, c'est que c'est un personnage qui m'énervait un peu, parce qu'en fait je la trouvais un peu trop sûre d'elle sur le côté tout le monde est chiant à mourir et moi je suis géniale parce que j'ai beaucoup plus d'imagination, et j'avais envie de dire meuf t'es pas toute seule à penser au sexe à 16 ans, enfin je sais pas, je la trouvais un petit peu finalement égocentrique, je trouvais qu'elle pensait un peu trop à elle et qu'elle pensait qu'elle était finalement au-dessus des autres, mais c'est aussi ce qui ressort du personnage et je pense ce que l'autrice a voulu faire passer par son personnage, et j'ai donc aimé les remises en question qui vont y avoir au fur et à mesure du roman sur ça aussi, mais surtout le mieux dans cette histoire c'est ce rapport très positif à la sexualité, le fait qu'on parle beaucoup, ce soit pas hétérocentré, qu'on parle beaucoup du plaisir féminin, de la masturbation, donc vraiment voilà c'est un livre qui libère la parole sur ces sujets et ça j'ai trouvé ça super, donc pour ça je le recommande, mais c'est pas mon préféré de la collection L'Ardeur parce qu'il y a eu ces petits trucs qui m'ont dérangé au début où je me disais ouais bon Lana elle abuse à se sentir trop différente alors qu'en fait elle est pas si différente, mais elle va s'en rendre compte au fur et à mesure de l'histoire, donc ça va. Et enfin le roman Je suis un génie de Suzy Morgenstern, publié aux éditions Iconoclast dans la collection Iconopop. C'est pas vraiment un roman hein, c'est un livre de poésie, de texte etc. Je l'ai mis en dernier, mais encore une fois c'est comme Citron, c'est pas du tout que je l'ai pas aimé, c'est juste que je l'ai moins aimé que les autres. J'ai trouvé ce petit livre très sympathique quand on connaît l'autrice et qu'on a lu d'autres livres de sa part, parce que c'est plein de petits questionnements sur le fait de devenir un génie, on en apprend plus sur tous les génies qui existent depuis de nombreuses années et sur tout ce que pourrait faire Suzy Morgenstern pour elle aussi devenir un génie, et comment va-t-elle faire elle pour atteindre la postérité, pour faire en sorte que tout le monde puisse la connaître et la reconnaître comme un génie. Donc j'ai trouvé ce petit texte très chou, très touchant à lire, surtout quand on connaît l'autrice comme je vous le disais et qu'on connaît sa manière de s'exprimer et tout. Moi j'entendais sa voix en lisant le livre et j'ai trouvé ça d'autant plus intéressant justement. Après voilà c'est un petit livre qui se lit assez vite, assez facilement et que je vous recommande si ça vous tente, mais ça a pas été c'est pas ma lecture préférée de la collection Iconopop parce que on est vraiment sur un peu une énumération de beaucoup de génies etc. Donc il y a d'autres Iconopop que j'ai trouvé plus poétiques ou plus passionnants, même si la poésie n'a pas forcément besoin d'être passionnante, chacun y trouve ce qu'il a envie d'y trouver. Et voilà pour cette vidéo sur mes dernières lectures, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que j'ai su faire parce que j'ai l'impression de ne plus savoir parler correctement, donc j'espère que c'était pas catastrophique. Dites-moi dans les commentaires quel livre ça vous a donné le plus envie de lire, je reviendrai avec des formats j'ai lu après évidemment, mais là comme j'avais lu 7 livres je me suis dit tant qu'à faire autant vous donner mon avis sur ces derniers tout de suite tout d'un coup et en faisant un petit classement, je trouve ça rigolo. Merci d'être toujours là malgré ma longue absence et je suis de retour pour vous publier des vidéos que j'ai trop hâte de vous publier parce que il y en avait une que je vous avais teasée il y a 2 mois et je ne l'ai pas encore publiée, donc elle sera normalement publiée la semaine prochaine ou dans 2 semaines, j'ai trop hâte. Et puis je vous prépare plein d'autres vidéos trop cool, donc ça va être trop bien. Voilà, merci beaucoup d'être toujours là, je vous fais plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires et qu'on reprenne nos échanges comme d'habitude et je vous dis à très vite pour de prochaines lectures.